Les amis, une exclusivité. Samuel Eto'o-Fils gagne son appel à la CAF. Les 200 000 $ qu'on a eu à frapper sur la tête de Samuel Eto'o-Fils il y a cela quelques mois ont été annulés. Oui, comme vous entendez, cela a été annulé. Il ne sera plus question de cela. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre d'éthique, n'est-ce pas, qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait donc cette amende-là de 200 000 $ à Samuel Eto'o-Fils a été annulée. C'est un extrait comme ça de ce communiqué que je pourrais également vous le lire, les amis, si jamais vous n'avez pas encore pris connaissance de cela, que voilà, ils ont eu à confirmer ceci. Voilà, le communiqué de presse, je peux rapidement balayer ça pour vous. Décision du jury d'appel de la CAF en faveur de M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. Les avocats de M. Samuel Eto'o-Fils, Maître Florian Bayem, Maître Antoine V, Maître Bonnie Elan et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, Maître Heles Bijoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF dans l'affaire DC 2337. Je vous le mentionnais déjà dans la précédente vidéo hier. Après un examen approfondi, comme je le disais déjà tout à l'heure, le jury d'appel a conclu que le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de 200 000 $ US à M. Eto'o a été annulée. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que des procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT ainsi que devant le tribunal arbitral de sport conformément au principe de litispendance. Elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Cette décision vient, s'il en était encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine de l'entendre en enquête préliminaire. Le jury d'appel, à travers sa décision, rétablit pleinement les droits de M. Eto'o et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. Ceci a été signé aujourd'hui même à Paris, le 19 février 2025. Les amis, que c'est beau d'entendre ceci. C'était franchement une cabale qui a franchement beaucoup et longtemps duré. On se demandait déjà que va-t-il se passer avec Samuel Eto'o-Fils. Devait-il être comme ça, chassé du domaine de football? Que devait vraiment-il se passer avec cette histoire? Et comme si cela ne suffisait pas maintenant, Samuel Eto'o-Fils lui-même a envoyé un message sur sa page Facebook. Ouais, on peut imaginer la satisfaction qui déborde. Il écrit ceci, verset parallèle. Bon, commençons par le début, les amis. Psaume 23, 2.4. Verset parallèle. Lui, seconde Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Autant pour moi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci à mes avocats, la tricherie ne passera que pour un petit moment. Et il mentionne la CAF, Canal+, FECAFOOT, France 24, TV5 Monde, Le Monde, FR, l'équipe, l'Éternel est mon berger. Les amis, on peut imaginer la joie de Samuel Eto'o-Fils. On espère qu'on va lui redonner sa place afin qu'il puisse compétir pour ce poste du membre du comité exécutif de la CAF. I hope. Voilà, nous allons maintenant parler d'une autre chose. Après cette victoire, Samuel Eto'o-Fils également, selon plusieurs rumeurs, même pas Samuel Eto'o-Fils, je vais dire, la FECAFOOT
serait en train d'imaginer ne plus travailler avec Marbris. Je dis bien serait, nous sommes dans le conditionnel. Une réunion d'ailleurs a été tenue aujourd'hui au MINSEP avec certains membres de la FECAFOOT, parmi lesquels la première vice-présidente, le professeur Nkumvondo. Bref, voilà quelques images que je partage avec vous. Pour l'instant, rien ne filtre en dehors des rumeurs, comme je vous le disais les amis, mais ça risque de ne pas sentir bon pour Marbris. Je ne sais pas, on va tout simplement attendre les différents développements ces jours-ci. On dit souvent que quand on pense qu'on n'est pas en danger, alors c'est là où on est en danger. Je préfère ne pas dire toute l'adage. Allez demander le reste à Rigobertson, notre ancien philosophe, notre ancien sélectionneur. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On se prend demain matin avec une autre publication. Ciao.